soir, j'ai un super bon message et je suis sûr que vous allez être hyper encouragés, hyper enthousiasmés, hyper heureux, bénis, renouvelés, vraiment. C'est un message de fou. C'est ma femme qui m'a soufflé le titre, mais je crois que rien que pour ça, on devrait l'applaudir. Non, je crois que... j'aime bien parce qu'elle est en train de discuter, elle n'a pas compris que c'est elle qu'on applaudissait. Et donc, le message que j'ai donné à ce message, non, le titre que j'ai donné à ce message, je vais y arriver, c'est « Il a tout vaincu pour toi ». Et en fait, le principe est simple, c'est que Jésus a tout vaincu pour toi. Tout. Il n'y a rien, il n'y a rien qui est ouvert, il n'y a pas de problème, tout est vaincu par Jésus. Le péché était vaincu, le diable était vaincu, la mort était vaincue, tout, Jésus a tout vaincu pour toi. Tu peux dire à ton voisin que c'est de toi que je parle ce soir, et, parce que c'est hyper important. Non, c'est de toi, de moi, en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux dire à ton voisin que c'est de toi que je parle, vous voyez? On remet les mots dans l'ordre. La Bible dit que Jésus a été souverainement élevé et que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous savez peut-être, en tout cas pour ceux qui sont d'ici de l'Église, vous devez le savoir, l'un des noms que l'on attribue à Dieu, c'est l'Éternel. C'est du béaba, ça. Vous êtes d'accord? Jusque-là, ça va? C'est dire quoi, l'Éternel? C'est dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais, ça veut dire aussi que c'est Dieu qui a créé le chronos. La Suisse a créé la montre, mais Dieu a créé le chronos. Ça veut dire qu'au moment où on parle, en fait, Dieu, il est autant présent, son présent à lui, c'est autant dans la création que dans le jour de son retour. Ça veut dire qu'il est à la fois, tu sais, maintenant avec le peuple d'Israël, comme il peut être avec nous, comme il peut être avec les générations qui vont peut-être nous suivre ou pas. C'est un truc de fou. Dieu n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité à notre présent d'aujourd'hui. Nous, oui, mais pas lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit ton combat, quelle que soit ta difficulté, quelles que soient les angoisses, les problèmes, les choses qui sont là devant toi, les défis, Dieu a déjà une réponse à tes problèmes. Cette réponse-là, il la vit au présent. Je crois que vous ne réalisez pas. Toi, tu t'angoisses, mais Dieu a déjà vécu le jour de ta délivrance. Est-ce que ça vous encourage? La Bible dit, si Dieu est contre toi, qui sera... Non. Wow! Si Dieu est contre toi, garde toi, t'es plie le genou. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? Personne. Il a tout vaincu. Et même que Dieu est en train de célébrer ta victoire maintenant. Avec 2-3 anges, là, ils ouvrent le champagne, ils disent « Oh, victoire hein. Victoire, il a réussi, il a vaincu, tu sais, il avait un problème. Le problème d'argent, c'est réglé. Victoire au nom de Jésus-Christ. » Dieu célèbre cela, Église. J'aimerais vraiment que tu puisses être encouragé, que tu puisses être renouvelé, béni. Et te déposer véritablement tes soucis sur lui. Ça ne sert à rien que tu les portes. Il a tout vaincu. Ça ne sert à rien que tu les traînes. Il a tout vaincu. Ouais, j'espérais entendre des cris de joie, des cris de triomphe, d'allégresse. Je peux encore espérer avoir. Ça vous encourage pas? Ah, si. Waouh. Bon, je vais rentrer. Hein. Je vais aller là où les gens sont heureux d'entendre que Jésus-Christ a tout vaincu. Alléluia, quand même. Oh! J'ai eu peur à un moment, je me suis dit que je les ai perdus cette fois.
Vous savez, Paul a prêché, il y a un homme qui s'est endormi, qui en est mort. Nous, on a fait ça au rez-de-chaussée pour éviter que ça arrive. Enfin, je me suis dit, j'ai à peine commencé, ils dorment déjà, tu sais, ça va être long. Oh, merci Seigneur. J'ai choisi un texte qui est long pour ce soir. Un texte qui est juste extraordinaire, qui est long. Un texte que j'avais pas à cœur de couper, parce que tu sais, des fois, tu coupes les textes, tu dis, il te manque un bout, il te manque quelque chose. Donc ce soir, moi, j'aime les happy end, donc j'ai dit, je veux la fin. Ça, je la garde. Et puis je me suis dit, si je ne vous dis pas le début, ça va être compliqué. Donc j'ai pris un peu du début à la fin, ou presque. J'ai pris les versets 13 à 30 de 2 Chroniques. Et on va lire ce texte donc dans la Bible. Donc ceux qui ont leur Bible, je vous encourage véritablement à pouvoir les sortir pour lire, pour suivre ce qui se passe. 2 Chroniques 20, 13 à 30. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est bon, hein, déjà. Verset 16. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Est-ce que ça vous encourage, Église? Il faut être du bon côté, hein? Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et les objets précieux et ils en enlevèrent ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu la vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, où sont des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Il a tout vaincu pour toi. Je vais le répéter. Il a tout vaincu pour toi. Amen.
Amen. Je remercie l'équipe technique, en tout cas aussi, pour le service qu'ils font. Vous pouvez enlever, si jamais le JFX2, on n'a pas besoin de le garder tout le long, mais on peut les remercier vraiment, on peut les applaudir, c'est bien, tu as raison. Merci beaucoup de ce que vous faites, les amis. Dans cette histoire, vous savez, on est dans un temps où Israël est un peuple divisé. Au nord, il y a le royaume d'Israël, avec le roi Akab, avec sa gentille épouse Jézabel. Ceux qui connaissent l'histoire savent que j'ai fait un peu d'humour. C'était vraiment pas un couple très glamour. Et au sud, il y avait le royaume de Juda avec ce roi, donc Josaphat. Vous allez me dire qu'est-ce que ça nous concerne? Je crois, Église, qu'il y a quelque chose de très fort pour nous. Pourquoi? Parce que vous savez que ce peuple de Juda représente l'Église. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Que ce peuple de Juda, c'est une préfiguration de l'Église. Pourquoi? Vous savez, qui est le lion de Juda? Jésus, il y a deux qui savent. Wow, les autres, je vais prier pour vous. Jésus, c'est le lion de Juda. Hein? Et vous savez ce que veut dire le mot? On va voir s'il y en a plus qui savent ça. Est-ce que vous savez ce que le mot Juda veut dire? Deux. Wow. Et ça veut dire louange, ça veut dire recevoir des hommages, rendre gloire, célébrer, chanter, action de grâce. Ça, c'est le mot Juda, Yada en hébreu. Mais il veut dire aussi d'autres choses. Il veut dire aussi faire l'aveu, avouer, confesser. C'est intéressant, hein? Et il veut dire encore autre chose. Il veut dire tirer des flèches, jeter des pierres, abattre. Vous imaginez un mot simple comme le mot Juda qui veut dire des choses si différentes. Il veut dire louer. Il veut dire confesser et abattre. C'est fou, hein? Mais la réalité, c'est que ce mot, en fait, nous parle aussi de ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. La louange et l'adoration, nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité, ce qui adorent de toute leur tripe, de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur corps, de toute leur voix, à travers les masques. Tu dois chanter tellement fort que ton masque doit déchirer tellement que c'est fort. Ça c'est un des rôles de l'Église. Le deuxième rôle de l'Église, c'est d'être un ministère de réconciliation. Et le troisième, un des rôles aussi de l'Église, le troisième rôle, mais c'est aussi un des rôles, c'est d'aller un peu taquiner le malin. C'est le combat spirituel. C'est de pouvoir tirer des flèches, de pouvoir abattre, de pouvoir conquérir. C'est assez fou, rien que dans ce mot Judas, tout ce qui est représenté là derrière. Et on voit que c'est véritablement aussi une représentation de l'Église, parce que, vous savez, en Judas, il y avait déjà représenté les trois onctions qui étaient pleinement présentes en Jésus-Christ et qui sont libérées dans l'Église aujourd'hui. Il y avait cette onction de roi, avec le roi Josaphat. Il y avait cette onction de prêtre, et puis là, dans ce texte, c'est particulièrement sur les chantres qu'il est manifesté. Ça va, les chantres? Et il y avait cette onction prophétique, lorsque l'Esprit saisit Jacaziel. Et ces trois onctions, elles se retrouvent aujourd'hui dans l'Église. On est appelé à être un peuple de rois, de prêtres et de prophètes, n'est-ce pas? Amen. Ce qui est intéressant, c'est que ce peuple, il part au combat avec les vieillards, avec les enfants, avec les femmes, avec des hommes vaillants, moins vaillants. Un peu comme nous finalement, parce que l'Église avant tout c'est une famille. Une famille qui est remplie de générations différentes, mais qui est là pour un combat. Et vous savez, quand je préparais ce message, je disais, mais Seigneur, c'est comment être concret? C'est comment est-ce qu'on peut vivre concrètement une histoire pareille? Comment est-ce qu'on peut la vivre pour nous? Comment est-ce qu'on peut la comparer à nos vies?
Franchement, c'est rare qu'il y ait toutes les communes de la région qui se rassemblent ensemble pour venir combattre le Gospel Center La Côte un soir, etc. Franchement, ça ne nous arrive jamais, vous êtes d'accord? On a des combats, vous êtes d'accord aussi? Ils sont d'un autre ordre. Et je disais, mais Seigneur, on a beaucoup de combats, mais moi j'aimerais vivre des choses comme ça. Qui c'est qui aimerait vivre des choses comme ça? Waouh! Presque la majorité. Il y en a qui lèvent vite la main. Waouh, je suis là aussi. Et c'est, quand je priais, le Seigneur me disait, mais tu vois Christophe, il y a de nombreux combats dans lesquels l'Église s'épuise pour une seule chose. Parce qu'elle ne suit pas les moments, les temps voulus par Dieu, le momentum que Dieu libère. Et je crois qu'il y a beaucoup de combats qu'on mène, que quelque part, on aurait pu éviter si on était entré dans ce momentum-là. Il y a un verset clé dans tout ce passage, c'est le verset de 2 Chroniques 20-20, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Je crois que ce sont 2 fondements qui vont permettre à ce que nous ayons une maturité spirituelle. Le mot « confier » en hébreu, c'est « aman », qui veut dire croire, confiance, éprouver, fidèle, foi, longue durée, stable, établi, gouverneur, nourricier. C'est juste important. C'est quand tu confies en Dieu, d'ailleurs le mot affermi, c'est le même mot aman. Tu deviens, quand tu te confies en Dieu, tu es transformé dans une même image. Dieu a quelque part fait quelque chose de nourricier en toi. Il a établi quelque chose en toi. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est écrit aussi, confiez-vous en ses prophètes. C'est le même mot. Et donc nous sommes appelés à quelque part à avoir une confiance. C'est autant en Dieu pour être affermi, établi, autant en ses prophètes, autant, on pourrait dire, dans les ministères qui placent dans nos vies, ceux avec qui on désire avancer. Je ne sais pas, est-ce qu'ici, par exemple, il y a des gens qui ont choisi d'avoir des hommes et des femmes établis par Dieu, des hommes et des femmes qui ont été non seulement établis par Dieu, mais aussi par des gens. Je crois véritablement qu'il y a un équilibre que Dieu fait. Parce que c'est facile de dire, tiens, ce matin je suis prophète, ce matin je suis ici, ce matin je suis ça, tu sais. Mais est-ce que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont le droit de parler sur nos vies? Est-ce qu'on a cela? C'est pour ma part, par exemple, il y a en tout cas 3 personnes aujourd'hui qui ont vraiment en qui je me confie, si j'ose dire ça comme ça. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc je ne parle pas de prendre des conseils, etc. Mais des gens, tu sais, avec qui, tout d'un coup, il y a véritablement une relation de confiance telle qu'ils ont le droit de parler dans nos vies. Moi, j'en ai 3 aujourd'hui. Une de ces personnes, c'est notre apôtre, Werner Lehmann. Vous savez, et je sais, quand il va me dire quelque chose, je sais que j'ai intérêt à l'écouter. Je sais que ça va être juste, je sais que ça va être bon. Parce que je le connais, je lui fais confiance. J'ai tellement confiance que même s'il me disait Christophe, va te jeter au lac, j'y vais. C'est ça. Ça t'as compris. C'est déjà l'étape d'après. Pourquoi? Parce que déjà, je connais Werner, je connais son cœur. Je sais qu'apôtre Werner, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas abuser. Je sais que c'est quelqu'un qui aime l'autre. Je sais qu'il va prendre soin. Je connais tout ce qu'il est, tout ce caractère-là. Et je sais une chose, c'est que s'il me dit un jour, va te jeter au lac, je sais qu'il y a le miracle derrière. Il y en a qui ont été 7 fois à se tromper. Et ils ont reçu leur guérison. Tu sais, on est toujours prêts à faire des grands trucs, tu sais. Ah oui, s'il me demande d'aller prêcher devant des stades de 20 000 personnes, j'y vais. C'est bien sûr. Hein. Et juste se jeter au lac. Alors des fois ça s'apprend, hein, parce que des fois tout d'un coup on peut se dire non, puis on n'aime pas trop. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand on me dit ah oui c'est bon, c'est le Seigneur, vas-y fonce. Mais imagine, Judas, tu sais, il voit les troupes arriver, tu sais, préparé au combat, tu vois, etc. Il met les enfants devant, etc. Il y va, et en fait, il va au combat. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer s'il y va trop tôt?
Les gars, ils n'ont pas eu le temps de s'entretuer. Donc, il va s'en prendre plein les dents. Ça risque d'être douloureux. Il risque d'y avoir des blessés, des morts, des déceptions, des pertes, des tristesses, des déserteurs. Il risque d'y avoir tout ça. Admettons maintenant que Judas, tu sais, ils se disent, bon, moi, le combat, on va laisser un peu venir. On va les laisser bien se finir, puis après, on va attendre encore un bon moment, tu sais, pour être sûr que si jamais la nature fasse le reste, s'il y en a un qui bougeait encore. Tu sais, des fois, face au combat, on aime bien les éviter, on aime bien que tout soit tassé. Tu sais, nous, on est Suisses. On est neutre, on vient après. Fut un temps où on avait des mercenaires, mais maintenant, on a le temps, on attend. Imaginons. Mais là, tu crois qu'il va rester des trésors dans le camp? Il y a quelqu'un qui va passer avant et qui va tout ramasser. C'est hyper important. Quand tu te confies en l'Éternel, tu es affermi, tu es positionné dans ton identité. Tu n'as pas peur de ce qu'on dit de toi parce que tu sais ce que ton père dit de toi. Tu n'as pas peur de ce qu'on va pouvoir penser de toi parce que tu sais qui tu es. Et que tu sais que si tu en es là, aujourd'hui, c'est par grâce. C'est sa grâce seule. Et qu'il est pour toi, qu'il a tout vaincu pour toi. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de... Tu vois, alors c'est jamais agréable de se faire critiquer, mais ce n'est pas ça qui va te fonder. Ce n'est pas ça qui va te construire. Ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Parce que tu es affermi en Dieu, parce que tu t'es confié en lui. Et lorsque tu te confies dans ses prophètes, alors tu reçois le bon timing pour te mettre en mouvement. Tu sais que quand le Seigneur dit, c'est maintenant, et que tu as appris, tu peux faire confiance, que tu y vas, tu vois la bénédiction. Qui c'est qui a envie de mener moins de combats puis de vivre des victoires hyper glorieuses sans combattre? Tu sais, il y en a toujours qui ne lèvent pas la main, tu sais jamais si c'est parce qu'ils sont neutres, tu sais jamais si c'est parce qu'ils discosent toujours, moi je lève la main, ça me fatigue. Tu sais pas. Mais vous êtes d'accord avec moi? En général, on sait qu'une victoire, on sait qu'il y a, après l'effort, il y a le réconfort. Après, à la course, tu peux aller sur le podium. On sait qu'en général, il faut une bagarre pour avoir une victoire. Mais 2 Chroniques 20-20 nous apprend qu'il y a des bagarres qu'on pourrait éviter. Qu'il y a des choses qu'on pourrait vivre différemment. Et des bénédictions qu'on pourrait recevoir. L'Église, en fait, 2 Chroniques 20-20, c'est juste génial. Il faut connaître ce verset par cœur. Bon, maintenant c'est fait. C'est pas très compliqué. Hein? Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 2020. D'accord? C'est pas dur à retenir, c'est un verset pour aujourd'hui. 2 Chroniques 2020. Vous savez, le diable agit toujours de la même manière. Son but, c'est de voler, égorger, détruire, ça on sait, etc. Donc, c'est un peu comme il fonctionne. Et depuis toujours, il agit à peu près de la même manière. Non seulement, il essaie, tu sais, de briser ton identité, en te mettant sous le doigt de l'accusation, sous des mensonges, sous des trucs, en disant t'es pas capable, etc. Donc, il essaie véritablement de déstabiliser, de vraiment briser cet affermissement qu'on peut avoir en Jésus. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il essaye, tu sais, de nous isoler. Parce qu'il sait, c'est comme un lion ou un loup quand ils vont à la chasse, tu sais. Ils font le tour du troupeau, là. Tu sais, ils essayent d'isoler celles qui rêvassent. Celles qui disent pas Amen. Celles qui... Amen? Alléluia. Tu sais, je savais qu'il y avait des trucs qui marchaient mieux que d'autres, etc. Non, ça va. Mais il essaie toujours, tu sais, il agit toujours de la même manière. Et c'est un peu l'histoire du Covid, en fait. Tu sais, le but, c'est de d'ébranler notre foi avec plein de peur. C'est de nous bouger, c'est de nous faire des craintes. Le but, c'est que tu restes à la maison aussi, que tu dises, oh, finalement, l'église sur YouTube, ça va. C'est bien. Je peux boire un café pendant que le pasteur y parle. Je peux faire autre chose, un tricot. Je peux faire plein de choses. Pourquoi je regarde l'accueil quand je dis ça? Non, je plaisante. Mais comprenons bien ce qu'il fait. C'est toujours les mêmes tactiques. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ensemble, nous sommes dangereux. Parce qu'il sait que l'Église, quand elle est rassemblée, qu'elle loue le nom de l'Éternel, il sait qu'il y a du dégât qui se passe. Tu sais, je pense que je vais reprendre un peu ce texte. Je pense qu'on va faire une petite série avec ça, parce qu'il y a des clés de fou. Mais vous avez aimé le temps de louange, n'est-ce pas?
vous réalisez que le peuple, là, il commence à peine à adorer Dieu, qu'en fait, c'est déjà la pagaille dans le camp adverse. Ça, c'est pas après 3 heures de louange, c'est pas... Non. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Après, nous, on aime adorer longtemps parce que c'est bon d'adorer le Seigneur longtemps. Mais il n'a pas besoin de 2 heures pour intervenir. Il y a une puissance, c'est un truc de fou. Vous connaissez l'expression avoir la baraka? Quand même. C'est avoir la baraka, en fait, on dit ça, c'est quelqu'un qui gagne un peu tout en général. Hein. C'est quelqu'un qui a de la chance. Je crois que c'est pour les jeux principalement. On dit, ah mais tiens, machin, il a la baraka, il est en train de tout rafler au loto, là, carte en kin, etc. Elle a déjà les 3 jambons, elle a le panier garni, tu sais, et ça continue. Puis toi, tu es là en train de tamponner, tu n'as pas un seul numéro qui sort. Et tu sais que l'autre, il a la baraka. La baraka, en fait, à la base, c'est un mot arabe qui veut dire plus quelque chose comme avoir de la bénédiction. En fait, c'est proche de ce mot hébreu qu'on a trouvé là, où Israël, Juda, du coup, a appelé la vallée de la Beraka. La Beraka, ça veut dire bénédiction, ça veut dire source de bénédiction, prospérité, louange de Dieu. C'est un don, un présent, un traité de paix même. Et en fait, tu sais, le Seigneur, à peine ils ont commencé à adorer, qu'il y a eu un miracle qui s'est passé dans cette vallée. Un miracle qui a libéré la prospérité de ce peuple. C'est juste extraordinaire. Franchement, c'est véritablement glorieux. Mais je crois qu'il y a un chemin qui nous permet d'accéder à la vallée de la Beraka. Et ce chemin, je vous le dirai lors de ma prochaine prédication. C'est le truc. Il faut vraiment que je fasse des trucs avec teasing, en fait. Ce chemin, c'est un chemin qui est tout simple. Puis en même temps, un chemin qui nous demande d'être très vrai. C'est le chemin de l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et je ne suis pas en train de parler de fausse humilité, je ne suis pas en train de parler, tu sais, de faux machins, on dit, oh, je suis nul, etc. D'un cœur vrai devant Dieu. Tu sais, quelqu'un d'humble, il dit, j'ai besoin de Dieu dans tout ce que je fais. Tu sais, j'ai beau avoir des techniques, j'ai beau savoir jouer du piano, etc., pouvoir chanter vraiment avec une voix d'ange, etc. Quelqu'un qui est humble dit, mais c'est lorsque Dieu est présent que le ciel s'ouvre. C'est lorsque j'aligne ma vie à la volonté de Dieu que les choses changent. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans toute sa vie. Ça, c'est l'humilité première. La deuxième humilité, c'est de pouvoir dire, j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Vous savez, de dire, je peux vivre ma foi seul, tu sais, je vais me nourrir, etc. Dieu, le Saint-Esprit me parle à moi, tu sais, j'ai pas besoin de l'église pour grandir. C'est pas de l'humilité. On a besoin les uns des autres. C'est ce verset, 2 Chroniques 20, c'est confiez-vous en Dieu, mais confiez-vous aussi en ses prophètes. Celui qui se confie, c'est en Dieu, mais qui ne se confie pas en ses prophètes, il va être affermi, tu vois, il va être bien dans son identité, mais il n'aura pas de réussite. Il va soit être trop tôt dans le combat, soit être trop tard et rater les bénédictions. Et je crois qu'on a raté beaucoup trop de bénédictions jusqu'à présent. Celui qui se confie dans les prophètes, mais ne se confie pas en Dieu, il ne va pas être affermi. Ce qui fait que, il va aller sur la parole du prophète, mais il va se prendre une dégelée. Parce qu'il ne sera pas affermi. Et puis que l'ennemi, il ne te rate pas. Hein. On le sait tous, ça. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous en ses prophètes. C'est ça le chemin de l'humilité. C'est d'avoir cette sainte crainte de l'Éternel, de qui il est. Mais j'ai une bonne nouvelle.
Il a tout vaincu pour toi. Il a tout vaincu pour toi. Regarde ton voisin, encourage-le, tu dis, mais quoi que tu vives aujourd'hui, Jésus a tout vaincu pour toi. Jésus a tout vaincu pour toi. Pour toi. C'est pour toi qu'il a tout vaincu. Toute chose. Il n'y a rien qui soit du domaine de l'impossible aujourd'hui. Rien. Peut-être tu n'y crois pas, mais Dieu y croit pour toi. Il a tout vaincu pour toi. Richard, pour toi. Waouh! Joshua, c'est pour toi. Tu sais, je préfère tous les noms, mais je risque de me tromper. Et puis, ça, après, il y aura des blessés. Tu sais, je devrais vraiment demander pardon. Donc, qui c'est qui aimerait véritablement, et je ne parle pas de paroles en l'air, mais qui c'est qui aimerait voir véritablement les bénédictions de Dieu pouvoir arriver dans sa vie? Qui c'est qui dit, mais moi, j'aimerais pouvoir aller dans un camp, trouver des trésors, de l'or, j'aimerais trouver des choses, j'aimerais trouver ce que Dieu a prévu. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être au niveau de la destinée, ça peut être au niveau des grâces, de plein de bénédictions. Qui veut ça? Qui veut ça? C'est bon, ça. Là, il n'y a plus personne de neutre. Mais j'aimerais vous encourager, parce que vous savez, je pense qu'on a raté des choses jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Mais je crois aussi que l'Éternel redonne ce que les sauterelles ont volé durant des années. Et je crois en plus que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe et qui fait toujours la même chose, c'est des œuvres qui le trompent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'armée ici? Je peux voir les mains, fiers soldats. Et les autres, vous êtes comme moi, vous n'avez pas fait. Hein? Vous savez, il y a un truc. Je sais pas. Alors, on est plusieurs ici, vraiment à avoir eu le malheur de ne pas pouvoir servir sous les drapeaux. Mais en fait, la réalité, c'était mieux en cas de guerre. La réalité, tu sais. Alors moi, je suis pas trop tacticien militaire. Tu vois, j'ai jamais conçu de truc. Mais j'imagine que lorsqu'on va en guerre, en général, on ne prend pas le plus de matos possible avec soi. Le plus de matériel possible avec soi, pardon. Moi, j'imagine pas. Tu sais, en général, tu as un pactage dans le dos et tu évites de trop surcharger. Tu sais, tu dis, moi, je ne vais pas prendre l'ovomaltine avec moi. Je veux dire, si j'ai besoin d'ovomaltine, si j'ai besoin de choses comme ça, je vais trouver un chemin, tu sais vraiment. N'est-ce pas? En tout cas, en général, tu ne prends pas tes réserves d'or dans ton pactage. Tu ne prends pas tes pierres précieuses dans ton pactage. Et qu'est-ce qui se passe avec cette armée? Il se passe que cette armée est aux ordres du diable. Et que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le diable est tellement orgueilleux, vous savez, qu'il a cru qu'il pouvait résister à Dieu. Il a cru qu'il pouvait avoir Jésus. Et il croit souvent, tu sais, qu'il peut t'avoir. Mais la réalité, ce qui vient, du coup, il vient contre Judas. C'est comme si, en fait, c'est pas une attaque, c'est un déménagement. Tu sais, ils viennent avec leur camion, avec les meubles, avec l'or, avec tout. Tu sais, le Chanel numéro 5 et tout. Ils arrivent avec tout. Tu sais, les mecs, ils viennent pas combattre, ils viennent s'installer. Mais Dieu était pour Judas. Dieu est pour toi, Église. Dieu a tout vaincu pour toi, Église. Dieu a tout vaincu pour toi, Église. Et j'aimerais juste te dire, mais il y a des choses que l'ennemi veut faire, mais qui se trompent. Et je crois que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir adresser à plusieurs personnes là parmi nous ce soir. Parce qu'il y a vraiment des gens, je le sens en mon esprit, des gens qui sont éprouvés d'une manière particulière depuis ces derniers mois. Certains, c'est au niveau véritablement de leur cœur, de leur pensée. Et puis, il y a beaucoup d'accusations sur vos vies. J'aimerais vous dire que c'est des mensonges de l'ennemi. Le Seigneur aimerait vous déclarer ce soir qu'il vous aime tellement. Que s'il a donné toute sa vie pour vous, s'il a donné cette vie sur la croix pour toi ce soir, pour de manière générale, c'est pas parce que tu en es indigne. Au contraire, il a un amour tellement particulier pour toi.
t'aime d'une manière tellement particulière. Il aimerait juste te dire ce soir que, en fait, il a vraiment tout vaincu. Et je crois que le Seigneur aimerait te porter dans ses bras. Il y a un temps pour toi, il y a plusieurs personnes que ça concerne, où il y a un temps où le Seigneur aimerait juste pouvoir te permettre, non pas de produire des choses, non pas de faire des choses, mais il y a un temps pour toi où c'est un temps de consolation. Et je voyais que le Seigneur, il tendait ses bras, tu sais, je te voyais comme blotti dans ses bras. Le Seigneur il disait, mais vas-y, dors, fais-toi du bien. Reste dans ma présence simplement. Je vais pouvoir libérer cette grâce. J'aimerais vraiment appeler cette paix, cette bénédiction de Dieu sur vos vies. Si ça vous concerne ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime d'un amour tout particulier. Et qu'il va y avoir, vous savez, dans ces prochains mois, il va y avoir comme des grâces, des encouragements. Et il y a des prières qui sont élevées auprès du Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur disait, mais vous allez voir comme ça d'ici à un mois, je pense, 2 mois maximum. Mais comme si le Seigneur disait, mais aujourd'hui, la porte, elle est comme entrouverte, mais il n'y a personne qui peut la fermer. Cette porte, je l'ai placée devant toi, personne ne va pouvoir la fermer. Elle est entrouverte, mais dans ces prochains temps, vraiment, elle va s'ouvrir pleinement. Ça va être peut-être petit à petit, plutôt ça va être d'un coup comme ça. Il va y avoir vraiment une manifestation de la grâce de Dieu. J'aimerais dire aussi à des personnes qui ont eu des échecs, notamment au niveau professionnel, au niveau des choses comme ça. Et là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension, notamment des personnes qui ont peut-être perdu leur travail. Le Seigneur vous dit, mais vous savez, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Toi, c'est comme si aujourd'hui, tu étais comme focusé sur ce travail que tu as perdu et ton regard est tourné vers le passé. Le Seigneur te dit, ce soir, il y a un temps différent. Un temps où il faut que tu te retournes vers moi et donc vers l'avenir. Et tu vas commencer à pouvoir entrer dans la vallée de la Beraka. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ne regarde pas derrière. Mais regarde ce que je suis en train de faire maintenant pour ta vie. C'est comme s'il disait, mais laisse, tu sais, tu as un sac à dos, et ton passé est dans ce sac à dos. Le problème, c'est que si tu viens dans la vallée de la Beraka avec ton sac à dos plein, tu ne vas pas pouvoir mettre grand-chose dans ton sac à dos. Dépose simplement ce qu'il y a dans ton sac à dos. C'est pas simple des fois. Mais aie confiance que ce qui s'en vient est véritablement meilleur. Est véritablement meilleur. Je crois que il y a plusieurs personnes qui vont vivre cette semaine des petits clins d'œil de la part du Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir vous attendre à cela. Des choses où vous allez voir, vous allez dire, tiens, là il y a un truc, tu sais, qui est absurde. Dieu aime utiliser l'absurde pour nous surprendre. Vous savez, ces armées qui commencent à se dégommer elles-mêmes, qui finissent, tu sais pas comment ils ont fini, tu dis c'est absurde. C'est absurde. Ils ont un ennemi commun. Et Dieu retourne les choses. Plusieurs personnes, attendez-vous à vous laisser visiter, toucher par l'absurde de Dieu. Vous allez recevoir des petits clins d'œil, vous allez dire, oh c'est absurde ça. Vous savez, bon, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, absurde. Ça va? Ok. Ça vous arrive des fois d'être étonné de dire, oh c'est absurde. Okay. D'être trop fou, je sais pas, un truc où tu te dis tout d'un coup, attends, il y a un truc qui est pas logique, il y a un truc qui colle pas, ça matche pas, il y a un truc qui est fou, il y a un truc qui m'étonne, il y a un truc qui est pas normal, tu sais. Je sais pas quel mot tu utilises toi. C'est pas extraordinaire, incroyable, incommensurable. C'est chelou. Eh ben, on va faire tout le vocabulaire. Hein. C'est pas chill. Non, mais je crois qu'en même temps, il va y avoir de l'absurde. Mais en même temps, il va y avoir une réalité où ça va toucher un vocabulaire que vous connaissez. Parce que Dieu, il veut vous montrer quelque chose. Il veut vous montrer que vous entrez dans la vallée de la Beraka. Parce que tout le monde peut dire Beraka.
Beraka. C'est pas la Baccara, non, la Baraka. Baccara, c'est autre chose. C'est pas la Baccara non plus. C'est pas la Baraka, c'est la Beraka. C'est pas la chance, c'est la grâce. C'est pas le mérite, c'est la faveur de Dieu. C'est la saturation de la présence de Dieu. Pour qu'on puisse entrer dans les combats au bon moment. Mais Église, j'aimerais vraiment... Et puis là, comprenez bien, je ne suis pas en train de faire ma pub, etc. On n'en est pas là, on s'en fiche de ça. La réalité, tu sais, tu ne peux pas dire, venez vers moi, je vais parler sur vous, etc. Je ne crois pas. Je crois que c'est important que l'on puisse avoir des hommes et des femmes qui sont établis par Dieu, qui puissent parler dans nos vies. Et je crois que c'est véritablement important. Et comprenez bien, je ne suis pas en train de faire du casting. On s'en fiche de ça, on ne parle pas de ça. On parle juste de pouvoir être connecté à ce que Dieu veut pour non seulement pas être juste affermi, mais pouvoir réussir. Amen. Amen. Vous voulez réussir? Moi aussi, en tout cas. C'est bon de réussir. Ça, on apprend à gérer l'échec, etc. Mais moi, j'aime mieux apprendre à gérer la réussite. Tant qu'à faire. On a un peu moins l'habitude, mais je préfère ça. Tu sais, je préfère moins combattre puis avoir plus de cadeaux que beaucoup combattre et puis avoir moins de dents. Je préfère être affermi dans ce que Dieu veut, dans les temps que Dieu veut. Amen. Alors j'aimerais vous inviter simplement à vous lever et puis dire, mais Seigneur, parle-nous. Montre-nous aussi. Bon, on va prier simplement. Saint-Esprit, moi je veux te dire merci parce que tu veux nous emmener dans cette vallée de la Beraka. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est plein de bienveillance, de bonnes choses pour nous. Et on sait, Seigneur, que même si ça arrive, il y a des combats, il y a des choses comme ça, on ne veut pas faire semblant que la vie est juste un long fleuve tranquille, Seigneur. On le sait très bien, mais on sait qu'au jour du malheur, tu es là. On sait que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Et qu'on ne craint aucun mal. Et ça, on veut le proclamer, le libérer sur chacune de nos vies. Saint-Esprit, moi, je te prie que durant cette semaine, non seulement on puisse être vraiment étonné, ébahi par ton œuvre, qu'on puisse être comme chamboulé par ce que tu vas faire, Seigneur Jésus, qu'on puisse voir ta main, voir que tu es là. Mais Seigneur, alors qu'on désire se diriger vers cette vallée de la Beraka, bien sûr, on aime la bénédiction, on désire y aller. Mais on désire avant tout, Seigneur, pouvoir être affermi entre tes mains. On veut être affermi entre tes mains, Seigneur. On veut dire qu'on veut te reconfier nos vies d'une manière extraordinaire. Seigneur, on veut te dire aussi qu'on croit que tu as appelé des hommes et des femmes à marcher avec nous. On croit que tu as établi des gens pour nos vies. Et Seigneur, je te prie de pouvoir nous montrer vers qui tu nous envoies, vers qui tu nous dis, mais voilà, ça c'est le prophète, c'est la personne que je veux mettre devant toi pour te donner un timing. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux dans cette saison, afin que nos vies t'honorent et que tu sois toujours glorifié au milieu de nous. Nous louons ton nom, Seigneur Jésus, et nous te disons, sois béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.